Et famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, ça va très bien. Très bien, je me porte. Voilà, j'ai fait cette vidéo-là pour répondre à une question d'un frère africain qui m'a demandé un peu, comme les problèmes de affaires de voiture, là, c'est un peu compliqué, c'est un peu cher, tout ça. Il aimerait savoir qu'est-ce qu'il en est concernant les motos. Voilà, donc il aimerait avoir une idée concernant les motos, qu'est-ce qu'il en est. En réalité, ce que je peux dire, c'est qu'ici, bon, je ne sais pas si dans les autres états c'est pareil, mais ici, non seulement c'est un peu rare, je dis bien c'est un peu rare de voir les motos. Il y a des motos, mais c'est rare de voir des motos. Et de deux, ce ne sont pas les mêmes motos qu'au pays, qu'en Afrique. Ici, là, c'est les motos de sport, les grosses motos. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les motos même sont encore plus chères même que les voitures d'occasion. Voilà, ici, voiture d'occasion n'est pas trop cher, mais les motos, c'est pas du jeu. Les motos sont encore plus chères que ça. Donc, voilà. C'est juste que avant de venir, si vous voulez un jour venir aux États-Unis, vous devez avoir vous devez avoir de l'argent, vous devez avoir des économies. Comme ça peut vous faciliter la tâche. Sinon, je vous ai déjà fait une vidéo sur les voitures d'occasion. Voilà, surtout les Ford, c'est les Toyota, les Honda. Voilà, voici les deux marques les plus chères aux États-Unis. Toyota, Honda. Mais c'est les deux marques les plus vendues et que les gens aiment. Moi-même, quand je suis venu, c'est ce qu'on m'a conseillé. Ma famille d'accueil, la maman de maison, c'est-à-dire la maman de maison, elle roule dans une Camry, une Toyota Camry. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, Toyota, Honda, c'est des voitures, c'est des véhicules, tu peux faire 10 ans sans même avoir de très grosses pannes. Voilà, et puis ça ne consomme pas trop en carburant et c'est durable. C'est pourquoi maintenant je comprends pourquoi en Afrique, même à Abidjan, tous les taxis, je dis bien presque tous les taxis sont des Toyota. Remarquez bien, les taxis bleus, les taxis compteurs, les Woro, tout est Toyota parce qu'ils ont de très bons moteurs. Voilà, ce japonais là, je ne sais pas si c'est un japonais, mais c'est pas un américain en tout cas. Le nom Toyota, Honda, ce sont des japonais, je crois bien. Ils ont réussi, ils sont bons, donc c'est un peu ça. Ouh, il va pleuvoir. Il va pleuvoir, c'est pourquoi il fait très froid là. Oui, ça seulement ils ont réussi parce que c'est des marques. Mais les Ford, je ne vous conseille pas Ford, je ne vous conseille pas les Chevrolet. Voilà, comme le disait, parce que là où je loue ma chambre, le propriétaire c'était un ancien mécanicien. Voilà, maintenant il est à la retraite, donc il profite de la vie. Hein, voilà. Quand il s'élève, tout est à faire. Bref, donc lui il m'a dit que si je veux acheter c'est-à-dire les marques américaines, les Ford, les Lexus, les Tesla et autres, il faut prendre le gros moteur. Voilà, le gros moteur, c'est-à-dire les grosses 4x4, les gros moteurs. Il ne faut pas prendre les petits véhicules. Voilà, le gros moteur dur, c'est-à-dire la Ford, si tu prends le 4x4 le plus gros, il est durable. Voilà. Donc les motos sont chères, hein, parlons des motos puisque c'est l'objet de la vidéo. Les motos sont chères. Voilà, j'ai regardé sur Marketplace que je vous ai présenté. Et voilà, j'ai vu que les motos là sont à 3 000, 6 000, 4 000, 8 000 $. Là c'est moto, hein. Parce que ce sont des motos de course, ce sont des grosses motos. J'ai pas encore vu les petites motos qu'on fabrique au Nigeria. Il y a des motos, comment on appelle ça même? Dites-moi les noms en commentaire. Il y a des petites motos, même les motos de la CIE, pour ceux qui sont ivoiriens, il y a des motos de la CIE là. C'est un peu grosse, mais pas trop grosse. Non, j'ai pas encore vu ça ici. Voilà, ça peut exister ici, hein, peut-être dans les autres états. Mais ici en Californie, j'ai pas encore vu. Voilà, toutes les motos que je vois, c'est des... Voilà, c'est des motos de sport, c'est des grosses motos. Voilà, donc, en tout cas, vous pouvez acheter, si vous voulez, si vous venez, voilà, vous pouvez vous procurer. Il y a des Honda qui ont dépassé les 200 000 km/h, c'est-à-dire le kilométrage. Voilà, il y a des anciens Toyota, mais qui sont, c'est vrai, vous pouvez en avoir à 2000, 2500. Voilà, dollars. Malgré que c'est ancien, hein, mais c'est rare même d'avoir une Toyota à 1000 $. Sur Marketplace, c'est-à-dire les anciens, non, c'est très rare. Voilà, parce que sinon les Ford, les autres là, non, c'est très moins cher, très moins cher. Donc, si vous venez, vous pouvez même avoir une petite voiture d'occasion à 800 $. Il y a des véhicules pour avoir 800 $ juste pour commencer. Et puis maintenant, après,
vous pouvez vous procurer une voiture de 2000 et après vous pouvez monter. Voilà, ce qui est bon, c'est que c'est comme au pays, quoi. Tu peux revendre, tu peux revendre. Il y a tellement de Mexicains, tellement des étrangers qui viennent ici. Ils ont toujours besoin de voitures pour démarrer. Voilà, et pour les étudiants aussi, ils ont besoin de voitures aussi. Donc, je peux vous conseiller ça, ok? Voilà, donc c'est un peu la vidéo que je voulais faire sur un peu les voitures, les véhicules. Et j'ai lu un peu les commentaires de la petite vidéo que j'ai filmée hier, où j'étais dans mon quartier. Voilà. Donc, on m'a parlé un peu des panneaux publicitaires. Voilà, de faire une vidéo sur les panneaux. Oui, je vais faire une vidéo sur les panneaux publicitaires. Voilà. Ça, je suis en train de prendre l'autoroute. Quand tu prends l'autoroute, il faut vraiment filer. Voilà, il faut mettre dedans. Parce que les gens qui sont sur l'autoroute, ils roulent déjà à 100, 130, 120 km/h. Donc, si tu ne mets pas dedans, ils vont te rentrer par derrière. Donc là, déjà, je suis à 100 km/h. Voilà, là où je veux pas, je suis à 100 km/h au compteur. Voilà, mais je n'aime pas te dépasser 100. 100, c'est beaucoup pour moi. Je n'aime pas trop dépasser 100. Voilà. Alors, les amis, vraiment, merci. Je vais vous laisser, comme je suis sur l'autoroute, je vais vous laisser, c'est cette petite vidéo que je voulais faire concernant les frais, concernant les motos et les véhicules et le moyen de transport. Il y a aussi le bus. Il y a le bus. Vous pouvez utiliser le bus. Sauf que c'est même ce comme au pays, il faut connaître l'heure. Il faut connaître l'heure et puis voilà, tu te pointes avant l'heure. Tu prends ton bus. Je pense qu'en Californie, le ticket pour toute la journée, c'est 5 $. Ça aussi, je trouve ça très cher. Par contre, dans les autres États, 5 $, c'est tout le mois. Tout le mois, avec le ticket de 5 $, tu peux emprunter le bus à n'importe quelle heure. Mais ici, c'est par journée. Le voyage, c'est 2 $. Mais là, la journée, c'est 5 $. Vous voyez que si tu fais 5 $ x 30, c'est plus cher même que la voiture. Voilà. C'est vrai que moi, comme je travaille loin, j'habite loin. Donc, le carburant, seulement, ça me prend 100. Voilà. Donc, c'est les informations que je vous donne pour vous préparer, pour vous aider. Voilà. C'est des informations que je vous donne pour vous préparer, pour vous aider. Donc, les amis, voici un peu une vidéo pêle-mêle que je voulais faire. C'est sur le moyen de transport, à commencer par les motos. Sinon, il y a des motos, il y a des vélos. Il y a un ami là, lui, vient au boulot avec son vélo. Mais il ne peut pas habiter à 30 minutes comme moi. Voilà. Moi, j'habite ici parce que les maisons sont cheap, les maisons sont moins chères. Voilà, par rapport à là où je travaille. Là où je travaille, tu ne peux pas avoir maison. Même 400 $, tu ne peux pas avoir maison par 400 $ par mois. Voilà, les maisons sont à 900 $. Les chambres, pas des maisons, les chambres. Là où je travaille, parce que c'est un quartier très riche au fait. Voilà, donc j'ai replié. Je suis venu là où qui m'arrange. Quand je fais le loyer plus le carburant, je vois que c'est encore moins cher par rapport à la seule chambre de 900, 800, 850 $. Voilà, donc, et puis là-bas les parkings sont payants. On ne peut pas parquer comme ici, je peux parquer n'importe. Donc c'est un peu ça, mes frères. Donc lui il vient en vélo parce qu'il habite à 3 minutes de la maison. Donc il n'a pas de voiture. C'est un jeune Mexicain. Voilà, il est venu se chercher. Il n'a pas de voiture. Moi même si j'étais moi, j'allais faire la même chose. Il ne va pas ailleurs. Il vient au travail, il va à la maison, il va à l'école. L'école est située près de lui. Donc si vous venez dans un endroit où l'école est située près de vous, mais il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci à ça. Oh, voici une moto qui sont dans le trimbalé, je ne peux pas vous montrer. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer, sinon j'allais vous montrer. Il y a une moto qui sont en train de trimballer là, ils sont en train de transporter. Vous allez voir quel genre de... C'est des motos de course. Voilà. Donc, vous achetez un vélo. Ne cherchez pas à vivre la vie de louga. Hein. Ça, je ne vous conseille pas ça. Voilà. Non. Moi, je ne sais pas quel moyen changer une voiture là-haut. La voiture roule dedans là. Aïe. En anglais, on dit reliable. La voiture roule. Ça roule ou ça roule pas? Ça roule. Le moteur est bon jusqu'à fatigué. C'est une voiture d'occasion, mais ça roule. Donc, il y a changé pourquoi? Je changerai lorsque j'aurai de l'argent. Pour le moment, là, je n'ai pas d'argent. Je cherche l'argent. Voilà. Donc, les amis, la vidéo a beaucoup duré. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va très bien. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me dire que vous-même vous portez bien et que vous aimez les petits conseils que j'ai donnés dans cette vidéo.
Voilà. Et si vous avez des commentaires, mettez-les en commentaire. Je lis vos commentaires et je considère beaucoup vos commentaires. Voilà, il y a quelqu'un qui a commenté même hier dans la vidéo où j'ai filmé mon quartier, de ne pas montrer ma vie, tout ça. Je ne sais pas c'est qui. La personne dit c'est ma grande soeur. Bon, je ne sais pas c'est qui, mais il n'y a pas de souci, j'ai pris en compte. Mais si c'est côté sorcellerie, non, moi je suis canté. Voilà, sinon je n'allais jamais faire des vidéos. Voilà, donc j'ai pas peur de sorcier, mais au-delà de ça, voilà, c'est beaucoup plus sage d'être discret, donc je prends en considération. Voilà, donc en tout cas, merci. Là, je suis à 120 km/h, vous voyez qu'il faut filer, il faut filer. Si tous les matins, la voie est dégagée, donc c'est là que tu tentes le moteur. Et puis une dernière chose, lorsque vous démarrez votre voiture le matin, pour ceux qui sont novices dans la conduite, c'est quelque chose que je ne savais pas. Dès que vous démarrez, ne partez pas en même temps. Ça endommage votre moteur. Le monsieur, c'est ce qu'il m'a conseillé. Et c'est la vérité. Quand tu démarres ta voiture, il faut faire au moins 2-3 minutes. Tu laisses le moteur chauffer. Voilà, ça y est, la voiture est allumée et tu ne démarres pas. 2 minutes, 3 minutes. Voilà. Tu vas voir l'aiguille qui donne la force du moteur. Bon, après, je vais faire une vidéo là-dessus pour pas que cette vidéo soit longue. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, portez-vous bien. Je vais faire une vidéo comment entretenir sa voiture. Je vais vous donner tous les détails comment entretenir sa voiture. Je dis cette chaîne-là, c'est la chaîne qui chante des vies, n'est-ce pas? C'est la... Ah, il attend de pleuvoir. C'est la chaîne qui chante des vies et c'est une chaîne que nous utilisons pour aider nos frères et sœurs. La voix ici, elle est tremblante, c'est pourquoi ça tremble un peu. Merci beaucoup, famille, et à la prochaine. Le GPS m'affiche 12 minutes. Je vais me concentrer. Portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Je vous aime. God bless you so much.